Les meilleurs amis de Maisie sont ses jouets. Et Maisie a été une très bonne fille aujourd'hui. Alors maman va lui offrir une tablette. Bye bye l'imagination et bonjour la réalité virtuelle. Maisie est une grande fille. Les jouets sont pour les bébés. Qui a besoin de jouets? Barbie et Ken ne s'attendaient pas à ça. Maintenant, ils sont seuls. Ils vont devoir étudier tout seuls. Les poupées visitent leur nouvelle maison. Elle est un peu petite, mais toujours mieux que lorsque Maisie les a accidentellement jetées dans les toilettes. On doit faire le ménage, en commençant par nous-mêmes. Barbie adore les paillettes et Ken. Il va construire un lit pour sa femme. Ces palettes sont en fait de vieux Lego. Barbie ne peut pas les soulever toute seule. Mais Ken sera heureux de l'aider. Quel bon partenaire! Voici les matelas. Tu veux sauter? Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Oups, Ken a sauté trop fort. Mais ne te brûle pas sur le soleil. Enfin, je veux dire, la lampe. Maisie a appris à Barbie à faire un lit. Merci pour ça. Ken en a assez. Eh, pas dans tes vêtements de ville. Fais de beaux rêves, chérie. Ken veut vraiment avoir sa propre voiture. Mais qu'en est-il de Maisie? Les poupées veulent vraiment qu'elles se souviennent qu'elles existent. Barbie regarde les robes que Maisie a faites pour elle. Elle devrait faire attention. Et si elle perdait son petit ami? Elle ne survivrait pas à ça. Et Ken, tu es vraiment très beau. Tu es super beau. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de maquillage. Oh, il commence à s'énerver. Barbie n'a plus de robe. Mais elle a un baldaquin pour son lit maintenant. Barbie s'ennuie de Maisie, elle était si créative. Maintenant, Barbie va devoir trouver ses propres loisirs. Maisie ne remarquerait même pas si un avion atterrissait dans la cour arrière et si un défilé traversait le salon. Barbie a seulement besoin d'un morceau de tissu rose. C'est facile. Maisie est sur un niveau difficile. Alors Barbie est en mode facile. Maintenant, Barbie a un oreiller confortable. Ken va l'adorer. Toutes les robes font partie de la canopée maintenant. Parler de mode est tellement amusant. Barbie a besoin de quelqu'un à qui parler. Avec qui va-t-elle bavarder? Waouh, c'est incroyable! C'est devenu magnifique. Mais c'est trop plat pour tenir quoi que ce soit. Heureusement que Ken est là. Il a fabriqué une étagère pour ses nouveaux amis. Il est parfait. Maintenant, les poupées ne vont pas tomber et se casser. La maman de Maisie se prépare pour une réunion et elle a un appel urgent. Barbie en profite pour lui voler son miroir. Comment est-elle censée se maquiller maintenant? Barbie ne s'en soucie pas vraiment. Elle a enfin son propre miroir. Mais elle doit le personnaliser. Fais-le rose pour qu'il soit joli. Pendant ce temps, Maisie aide sa maman à se maquiller. Elle est magnifique. La réunion va se passer à merveille. Barbie s'est fait une tenue pour ses cours de danse. Et Ken a une jolie table pour la surprendre. Barbie est tellement heureuse. La table est adorable. Oups, la danse a un peu dépassé les bornes. La table a tellement aimé le tutu de Barbie qu'elle l'a gardé pour elle. Eh, ça a l'air bien. Garde-le. Maisie avait l'habitude de passer des heures à prendre le thé avec Barbie. Maintenant, Barbie doit le faire avec ses propres poupées. Ken veut du thé, mais il n'y a pas de place pour lui. Où peut-il s'asseoir? Sur la poubelle? Pourquoi pas? Fais juste attention. Ah, je t'ai prévenu. Ah, Ken a des problèmes. Même les poupées rigolent. Eh, ça lui va bien. Barbie a une idée folle. Ça peut se transformer en une jolie chaise. Maintenant, Ken peut s'asseoir et prendre un thé. Personne n'aime sortir d'un lit chaud et marcher sur un sol froid. Tu n'as pas envie de te remettre directement au lit? On a besoin d'un tapis ici. Ken a un tapis. Maisie a un tapis doux et frais.
Les poupées ne se soucient pas qu'elle les remarque. Cette tablette a volé leur amie. Elle ne peut pas voir ses poupées vivantes. Mais elle est assise sur le tapis. Ken va devoir la soulever. Oh non, la tablette essaie de voler le petit ami de Barbie. Ne sous-estime pas les jeux vidéo. Finalement, Maisie s'est endormie. Elle a besoin d'être mise au lit. Elle a largué ses poupées, mais elle l'aime toujours. Mais elles prendront le tapis. Maintenant, les pieds de Barbie seront bien au chaud. C'est ce qui compte. Ce catalogue de poupées rend Barbie folle. Elle veut ce lustre plus que tout. C'est à Ken de l'obtenir. Et il est prêt à aller le chercher. Espérons que les parents de Maisie ne l'attraperont pas. Les voilà. C'est difficile pour Ken de se cacher. Sa beauté est visible à des kilomètres à la ronde. La réunion s'est bien passée. Et elle se prépare pour un incroyable dîner. À ce rythme, Ken risque de se faire prendre. Mais maman est trop prise par le travail pour le remarquer. Elle a à peine remarqué la brise. Il a l'air en forme. Il a apporté à Barbie tellement d'accessoires. N'est-il pas le meilleur petit ami de tous les temps? Et le meilleur voleur de tous les temps? Barbie est si heureuse. Maintenant, elle a le lustre qu'elle voulait. Mais elle a aussi besoin d'une ampoule. Que quelqu'un enlève ce catalogue à Barbie! Il rend Barbie trop ambitieuse. Et elle ne peut pas avoir tout ce qu'elle veut. Mais elle devrait mettre à jour sa garde-robe en utilisant les vêtements de la mère de Maisie. Tu pensais vraiment qu'elle ne remarquerait pas la robe manquante? Barbie a intérêt à se cacher. Maintenant, maman passe en revue ses tenues. Et Barbie réussit à rester cachée. Elle ramène tout ça dans sa chambre. Pourquoi a-t-elle besoin de tous ces vêtements? Barbie n'a même pas de placard. Oh non! Maintenant, elle veut une armoire. Un autre travail pour Ken. Cette vieille boîte à poupées fera l'affaire. Maintenant, elle peut accrocher tous ses vêtements et les regarder toute la journée. Et les essayer et demander à Ken s'il les aime. Ken pense qu'elle est belle, peu importe ce qu'elle porte. Mais il devra quand même choisir sa préférée. Aide Ken à choisir. Comment ta préférée ci-dessous? Barbie a de nouveau des difficultés. Elle ne sait pas où accrocher ses bijoux. Ken va devoir l'aider. Il serait mieux inspiré d'aller voir les 7 nains et leur amie princesse bizarre. Mais d'abord, il doit fabriquer une étagère. Quel bon petit ami. Se coiffer peut être difficile, surtout si ton sèche-cheveux est cassé. Il est surchargé. Elle devrait peut-être essayer de le brancher. Et de ne pas le régler au maximum. Cette tornade va tout détruire. Non, pas les paillettes. Ah oui, les paillettes. C'est pas mauvais. Éteindre ses cheveux avant que les choses n'empirent. C'est un miracle. Ken a apporté une lampe du salon. Barbie aime taquiner son petit ami et ça lui plaît. C'est tellement amusant. Ils n'ont pas fait ça depuis longtemps. Maisie les a tellement stressés. Barbie se lance trop dans la bataille d'oreiller. Et ne touche pas la lumière. Et voici les conséquences. Des plumes partout. Mais au moins, elles peuvent être utiles d'une manière ou d'une autre. Barbie a trouvé un super cadre photo. Mais elle n'a pas de photo. Alors elle doit en faire. Et Ken, réveille-toi. Barbie a une super idée. Prenons une photo ensemble. Bien sûr, il est d'accord. Il va se préparer. Et il en met du temps. Barbie s'impatiente. Elle regrette son idée. Ken est prêt. Un visage de selfie et c'est parfait. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Barbie. Mais elle n'arrive pas à se souvenir de son âge. Voici Ken avec un gâteau. Il a travaillé dur aujourd'hui. Barbie est si heureuse. Oups. Qui a mangé le gâteau? Oh, les amis de Barbie. Elles n'en ont même pas laissé pour elle. Quel désastre. Ken sait comment lui remonter le moral. Il a un cadeau. Quoi? Un bouton qui éteint le Wi-Fi? Elle peut ramener Maisie auprès d'eux. Elle appuie sur le bouton et... Qu'est-ce qui se passe? Maisie est bouleversée par la disparition d'Internet. Elle s'ennuie. Peut-être qu'elle peut jouer avec ses meilleurs amis Barbie et Ken? Comment vont-ils dans leur maison? Encore une bataille d'oreillers. Ils n'arrivent pas à y croire. Maisie s'est souvenue d'eux. Et elle joue à nouveau avec eux. Les meilleurs amis pour toujours. Jusqu'à ce que la Wi-Fi marche de nouveau.
Nick a décidé de se remonter le moral avec de la musique de motivation. Un coup sur le petit doigt. L'orteil sera gonflé et les baskets préférées ne tiendront pas. C'est donc là que le fond de la boîte est allé. Caroline n'a jamais perdu ses chances. On dirait qu'elle complote pour construire une vraie chambre de Barbie. Nick s'entoure de coussins et continue de perdre le jeu de la vie. Pas de chance, la manette de jeu est morte. Il est temps de travailler, petit geek. Ah, ce contrôleur de jeu ne mourra jamais. Il peut même donner à Nick un regain d'énergie pour gagner. C'est le moment de construire swoosh swoosh, dit le tournevis. Découpe-le maintenant, dit Caroline, et c'est ma faute, répond Nick. Merci pour l'idée. Les plumes sont exactement ce dont Caroline avait besoin. Wow, quel attrape-rêve génial! Tout le quartier va faire de beaux rêves maintenant. Et Nick s'est encore laissé emporter. L'attrape-rêve de Caroline a pris le meilleur sur lui. Les idées les plus brillantes nous viennent lorsque nous sommes endormis. Le rêve de Nick devient même réalité. Les autocollants Minecraft compléteront parfaitement son monde intérieur de pixels. Maintenant, tout est conforme au Feng Shui. Caroline a maintenant une nouvelle table rose. Bien sûr, il faut la décorer. Caroline utilise de la peinture acrylique, un pinceau et la bénédiction de la licorne pour ça. Nick suit l'exemple de sa sœur. Il y a aussi une table dans sa chambre. Choisir un écran de jeu vidéo adapté est une tâche difficile. Celui-ci est mieux, mais il n'est toujours pas assez cool. Un grand écran pour de grandes victoires. Oups, Caroline, pourrais-tu trouver quelque chose pour ces écrans? Il est temps pour Nick de partir en réalité virtuelle. Les poupées de Caroline ennuient Nick depuis longtemps. Il est temps de leur donner un cours de tir. Caroline a promis de ne pas les laisser se blesser. Il est hors de question qu'elle autorise un tir, même si elle doit prendre le coup elle-même. Caroline sauve 2 de ses amis préférés comme par magie. Elles ont besoin d'un endroit au cœur, même de sa chambre, sous le lit, qui est plein d'amour et d'harmonie. Fabriquons une étagère en forme de cœur. Mets-y tous les jouets préférés et profite de l'ambiance de la chambre. Caroline est obsédée par les macarons. Mais il n'y a plus de place pour ce bébé dans son estomac. Cependant, il y a de la place pour un autre oreiller dans sa chambre. Nick est à court d'inspiration et de nourriture. La faim prend trop le contrôle de son esprit. Il va manger l'oreiller de sa sœur. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas aimé le rembourrage en coton? C'est bizarre. Nick possède un tas de vieux CD. Il est peu probable que celui-ci lui appartienne. Alors que Caroline ne se doute de rien, Nick a décidé de regarder les dessins animés de sa sœur. Un vrai fan peut facilement reconnaître une intro de Barbie. Et regarde comme il est difficile pour lui de prétendre qu'il aime un dessin animé féminin. Eh bien, allez, regarde! Dormir sur une manette de jeu est un peu dur. Même la joue de Nick connaît sa combinaison de touches préférée. Mais que se passe-t-il si tu dors sur une manette de jeu plus douce? Cool! Peut-être que Nick peut gagner au moins quand il dort. Allez, on travaille dur. La décoration du quartier général de Barbie bat son plein. Nick regarde curieusement. Une idée lui vient à l'esprit. Il a beaucoup de pièces Lego en magasin pour pouvoir les assembler en quelque chose. Et c'est une horloge. C'est joli, mais il ne sera jamais à l'heure car l'horloge ne fonctionne pas. Nick joue depuis toujours, mais les pointeurs sont là où ils étaient auparavant. Ce temps n'était toujours pas suffisant pour gagner. Et Nick est anéanti. Il est temps d'activer le mode veille. Oh, notre joueur a en fait son propre univers dans sa chambre. Le jeu de Nick l'amène dans le placard. Caroline a besoin de cintre, mais pas d'une plante. Mon pote, c'est pour toi. Allez, fan de flore, sors d'ici. C'est la première fois que Caroline a besoin de cintre au lieu de vêtements. Wow, ça en valait la peine. Chaque épingle a sa propre place, et ce ne sont pas les cheveux de Caroline. Nick s'est tellement emporté qu'il a accidentellement pris des pièces de Lego pour des céréales. Il est allergique au plastique et manger des jouets est super dangereux en général. Mais peindre un pot à goûter pour qu'il ressemble à une pièce Lego semble être une bonne idée. Effrayer ta sœur ne l'est pas.
Caroline a besoin d'un miroir dans sa chambre pour pouvoir profiter de sa beauté en permanence. Dès qu'elle s'éloigne, Nick se précipite pour faire du désordre. Un vieux truc de moustache. Caroline ressemble beaucoup à son père maintenant. Apparemment, elle n'aime pas ça. Mais son frère s'amuse beaucoup. Bien. La dernière touche de fourrure dans le décor du miroir. Ça s'est avéré formidable. Oh, vraiment, Nick. Il adore ça. Le grand frère débraillé a empilé beaucoup de vaisselle sale. Il n'a pas le temps de la faire. Ça signifie que sa vaisselle sera confisquée par l'inspecteur sanitaire en chef. Caroline peut utiliser n'importe quelle tasse. Grand frère aime écouter de la musique forte avec des écouteurs et ne rien faire. Cette fois, la musique l'amène à une couverture. Et Nick a un soudain regain de confiance en lui. Qu'est-ce qu'il fabrique? Un tapis emoji, pas mal. Au moins, quelqu'un rira de ses blagues. En tout cas, le tapis remonte le moral de notre joueur. Et Caroline comprend enfin pourquoi elle a froid. Et où son frère a trouvé son tapis. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et commente ci-dessous pour nous dire quel est ton jouet préféré.